Bonsoir à tous. Il est 19 heures et comme votre camarade de classe l'a annoncé plus haut, nous allons donc commencer par ces 15 premières minutes pour essayer de parcourir l'ensemble de vos problèmes dans le cadre de ce petit programme qui va nous regrouper ici de temps en temps, pendant 15 minutes précisément. Alors, je me représente, je suis Monsieur Aurélien Lichan. Il y a peut-être d'autres qui me connaissent dans le groupe, il y a peut-être d'autres qui ne me connaissent pas. Je suis encadreur en philosophie, en littérature française et en langue chinoise. Actuellement, il est 1h43 où je me trouve, ce qui veut dire que ce serait un peu difficile qu'on puisse travailler de manière ponctuelle. Donc, je vais produire la vidéo comme prévu pour essayer de tailler un certain nombre d'éléments pour que les uns et les autres puissent mieux préparer leur probatoire, que ce soit pour les littéraires ou que ce soit pour les scientifiques. Alors, suite au sondage qui a été réalisé dans le groupe, on a vu que vous avez un ensemble de problèmes, aussi bien pour les littéraires et pour les scientifiques. Donc, vous avez un ensemble de problèmes qui sont relatifs à ce qui concerne l'argumentation. À ce qui concerne l'argumentation. Alors, nous allons commencer ici par l'argumentation premièrement, parce que c'est par là que tout passe. L'argumentation constitue ce qu'on appelle la forme de votre devoir. L'argumentation constitue la forme de votre devoir. C'est cette forme-là qui va donner vie à votre devoir. C'est cette forme-là qui va donner envie de suivre le contenu que vous allez produire dans votre argumentaire. Alors, en gros, nous allons faire ce qu'on appelle une méthodologie optimale de l'argumentation. Les uns et les autres disent on ne connaît pas bien la méthodologie. D'autres, à moins de 2 semaines de l'examen, vont chercher les cahiers. D'autres vont courir sur Google et autres. Donc, il est question pour vous de prendre ces notes. Pendant que je suis en train de faire la vidéo, elle sera disponible sur YouTube, sur ma page Facebook et sur mon compte Facebook et Instagram également. Pour ceux qui voudront suivre l'intégralité de la vidéo, vous pourrez aller sur YouTube, suivre l'intégralité de la vidéo et suivre l'intégralité des cours que je vais faire passer sur ces différents canaux-là. Et là-bas, vous pourrez laisser des commentaires, partager massivement parce que ça vous aide au fond. Alors, la méthodologie. La méthodologie constitue l'ensemble des étapes, la méthode ou les méthodes par lesquelles on va parvenir à, à des fins de connaissance. En philosophie, on définit la méthode comme étant l'ensemble des étapes par lesquelles le savant passe, ou bien par lesquelles le philosophe passe pour acquérir la connaissance. Donc, la méthodologie est très importante dans votre devoir que ce soit un devoir de dissertation, que ce soit un devoir de, je sais pas, que ce soit en philosophie, que ce soit en littérature française. C'est très important. Alors, on va avancer. L'introduction est la première partie de notre devoir. Déjà, il faut comprendre que l'introduction, c'est la première partie. Parce que vos argumentaires aura 3. Introduction, première partie. Développement, deuxième partie. Et conclusion, troisième partie. C'est en gros. Le schéma, il est là. Alors, la première partie de votre introduction sera amener le sujet. Je répète, amener le sujet. Votre introduction aura 4 parties. Pour faire court, 4 parties. La cinquième partie, bon, d'autres vont la mettre, d'autres ne vont pas la mettre. 4 parties. La première étant amener le sujet. La deuxième étant reformuler le sujet. La troisième étant poser le problème. Et la quatrième étant poser la problématique. D'autres personnes vont ajouter une cinquième, à savoir annoncer le plan. D'autres personnes vont annoncer le plan. Ça va dépendre de tout un chacun. Chacun a sa science, chacun a sa méthode. Alors, comment amène-t-on le sujet? Amener le sujet consiste, bon, je vais déjà vous donner les étapes ou bien les façons, les méthodes d'amener le sujet. Pour amener le sujet, on peut le faire de 2 principales manières. On l'amène par définition, on l'amène par du général au particulier, on peut l'amener par contraste. Alors, la manière la plus facile, c'est souvent amener par définition. Vous avez par exemple un sujet, à savoir un critique littéraire, lorsqu'il parle
Par exemple, lorsqu'il parle de la réalité, ou lorsqu'il parle de la source d'inspiration de l'œuvre littéraire affine, c'est un sujet qui m'a été rapporté par une élève de ce groupe. On va utiliser ce sujet-là comme illustration tout à l'heure. Un critique littéraire, lorsqu'il parle de la source d'inspiration de l'œuvre littéraire, affirme le roman a le mérite, le roman a le mérite, je pense bien, ou bien le roman a la prétention, voilà, le roman a la prétention de peindre la vie sociale. Si je me trompe pas, c'est ça la citation, je viens de me rappeler ça sur le coup. Le roman a la prétention de peindre la vie sociale. Bon. Déjà, on doit définir quoi? Pour définir, on doit repérer les mots-clés. Repérer les mots-clés, c'est votre brouillon. Vous allez repérer roman, vous allez repérer vie sociale, vous allez repérer prétention. Une fois que vous allez définir ces trois thèmes, une fois que vous allez définir, vous allez donc remettre la citation. Vous voyez? C'est ça par définition. Donc, le roman, généralement, on peut commencer directement. Hein. Le roman est une œuvre littéraire, est un genre littéraire. D'accord? Le roman est un genre littéraire appartenant à ce qu'on appelle les genres majeurs. Vous allez voir ça. Pour ceux qui iront à l'université, ils feront peut-être la littérature française. Vous allez voir ce qu'on appelle les genres majeurs, les genres mineurs. Le roman est une œuvre littéraire faisant à partir au genre majeur. Que veut dire prétention? La prétention veut dire prétention. Être prétentieux, c'est avoir le mérite. Être prétentieux, c'est avoir le mérite. Être prétentieux, c'est avoir le mérite de présenter une version. D'accord? Être prétentieux, c'est avoir le mérite de penser pouvoir faire. D'accord? On n'est pas prétentieux pour rien d'abord. Donc, alors, prétention, oui. Ensuite, on a la vie sociale. La vie sociale, c'est la communauté, la vie des hommes, le vécu, les situations, tout ce qui se passe en société. Donc, vous avez là. Banalement, on va revenir sur le sujet plus tard. Mais là, nous sommes juste en train de situer. Une fois, on va aller terre à terre. D'accord? Les philosophes sont fous. Les philosophes sont tous fous. Voici votre sujet de définition. Commentez et discutez cette affirmation de Aurélien. Les philosophes sont tous fous. Ok. Amenez le sujet. Un philosophe est une personne qui pratique la philosophie. Un philosophe est une personne qui recherche la connaissance. Un fou est une personne qui n'est pas dotée de toutes ses capacités psychiques. D'accord? Un fou, c'est une personne qui n'est pas dotée de toutes ses capacités psychiques. Donc, le savant ou bien, le chercheur de connaissances, celui qui est en quête de connaissances, là, celui qui cherche la connaissance n'est pas doté de ses capacités mentaux et mentales. D'accord? Donc, si on reformule, les philosophes sont tous fous. Donc, tous ceux qui recherchent la connaissance n'ont pas toutes leurs capacités, n'ont pas toutes leurs fonctions psychiques. C'est ça qu'on reformule le sujet. Une fois que tu as amené le sujet par définition, en ayant défini, le philosophe est ci, le philosophe est ça. Tu vas maintenant tomber directement. Il faut maîtriser les connecteurs logiques. Le connecteur logique va te permettre d'aller d'une étape à une autre. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini d'amener ton sujet, pour aller au niveau de reformuler, tu vas dire, le philosophe est ci, être fou est ça, pour dire que, donc c'est une façon de dire, ça veut réellement dire, pour dire que, ou bien, autrement dit, ou bien, c'est-à-dire, ou bien, cela veut encore dire que. Quand vous traitez un sujet, il faut penser à parler. Ça veut dire, c'est juste que vous êtes sur une feuille, c'est tout. Mais mettez-vous à la place que vous êtes devant une personne, vous devez parler, vous devez argumenter, vous devez dire. Donc, tout ce que vous pouvez penser à dire, mettez ça sur la feuille. Donc, c'est-à-dire que, autrement dit, ou bien, pour dire que. Vous êtes donc quitté d'amener le sujet qui était la première partie à reformuler le sujet. On a fini les deux parties. Ensuite, on pose le problème. Si on dit que les philosophes sont tous fous, de quoi parle-t-on? Un fou est qualifié. On le qualifie de fou par rapport à sa nature et non par rapport à sa valeur. On qualifie une personne par rapport à sa nature, par rapport à la nature de comportement qu'il affiche. Donc, si on dit par exemple dans un sujet que tous les philosophes sont fous,
alors on s'interroge, on s'intéresse au problème de, pas la folie des philosophes, mais de la nature des philosophes. Comment sont-ils? Ils sont fous, d'après le sujet. D'accord? Donc, pour trouver le problème, on va revenir là-dessus plus tard. Pour trouver le problème, on va donc voir qu'il y a certaines petites méthodes que je vais vous donner pour essayer de trouver le problème. Ensuite, on a la problématique. Comment poser la problématique? Il y en a qui ont mentionné ça tout à l'heure dans le sondage. Comment poser la problématique? Vos enseignants vous ont dit la problématique, c'est généralement dans quelle mesure et tout. Bon, c'est, excusez-moi, c'est le, bon, on connaît déjà, c'est récurrent de voir que bon, on pose la problématique, voici comment on pose la problématique, voici comment on pose la problématique. Poser la problématique, c'est se poser des questions. D'accord. Tous les philosophes sont fous. Comment savoir que les philosophes sont fous? Première question. Comment savoir que les philosophes sont fous? Première question. Deuxième question. N'a-t-il pas d'autres philosophes qui ne sont pas fous? N'a-t-il pas, ou bien n'est-il pas exagéré de penser que tous les philosophes sont fous? Parce qu'il faut comprendre que l'antithèse, ou bien, il faut déjà comprendre ces trois problématiques. Ces trois problématiques, bon, deux ou trois. Pour les trois problématiques. Vous, les littéraires, c'est trois. La première, c'est une problématique qui est liée à la thèse. La deuxième, c'est une problématique qui est liée à l'antithèse. La troisième, c'est une problématique qui est liée à la synthèse. La première problématique va vous annoncer la thèse. Ça veut dire comment comprendre que les philosophes sont fous. C'est ça votre thèse. Parce que dans votre thèse, vous allez dire que les philosophes sont fous. Que tous les philosophes sont fous, non? C'est ce que vous allez mettre dans votre thèse. Deuxième problématique, c'est l'élément qui va vous donner l'antithèse. C'est-à-dire quoi? Donc, le deuxième problématique va me dire, n'est-il pas exagéré de penser que tous les philosophes sont fous? Donc, dans votre antithèse, vous allez dire que tous les philosophes ne sont pas fous. Ou bien, c'est exagéré de penser que les philosophes sont fous. Ou bien, on se trompe en pensant que les philosophes sont fous. Troisième problématique, quelle est la véritable nature des philosophes? C'est souvent la formule magique que tout le monde connaît. Quelle est la véritable nature des philosophes? Ou bien, comment qualifie-t-on, ou bien comment devrait-on réellement qualifier un philosophe? Ce sont des questions très intelligentes. Donc, quand vous êtes devant un sujet, essayez de réfléchir intelligemment. Mettez-vous à l'idée que vous êtes devant un plateau télé, vous êtes en train de débattre sur un sujet de très sérieux. Alors, je réitère, on a amené le sujet. On peut amener le sujet par définition du général au particulier. Le général au particulier, c'est déjà dit, de nos jours, les philosophes sont de plus en plus marginalisés à cause de leur caractère et tout. Ou bien de plus en plus, on observe que des personnes ont des comportements aliénatifs dans la société. Ils seraient donc des philosophes, d'après certaines personnes. Ou bien ils seraient donc fous, par rapport, comme les philosophes. Donc, général au particulier, c'est genre, on parle d'une situation, même actuelle, qu'on peut rapprocher au sujet. Ensuite, on reformule le sujet. Une fois qu'on a amené le sujet par définition, on reformule le sujet. Donc, une fois qu'on a amené le sujet, on dit maintenant pour dire que, c'est-à-dire, autrement dit, on reformule le sujet. Ensuite, on pose la problématique directe, on pose le problème. Cela pose le problème de, d'où sort le problème de, d'où naît le problème de, d'où se pose le problème de. Ensuite, on pose la problématique directement. Une fois que c'est fait, on peut passer directement à notre devoir. L'annonce du plan et tout et tout. L'annonce du plan, voici une formule magique. L'essentiel de notre devoir portera sur ces problématiques. Voici une annonce du plan facile passe-partout. L'essentiel de notre devoir sera basé sur cette problématique, sera basé sur ce schéma, sera basé sur cette méthode dialectique. L'essentiel de notre devoir sera basé sur ces problématiques. C'est ça l'annonce du plan. C'est ce que vous allez faire dans votre devoir, non? Vous allez juste faire ce que vous avez dit là-bas en haut. Donc, c'est ça la pratique. Il nous reste pratiquement 1 minute. Donc, je réitère. Les parties de l'introduction sont amener le sujet, reformuler, poser le problème, poser la problématique et annoncer le plan. Donc, c'était donc tout pour cette première partie où nous avons vu les parties de l'introduction. Car c'est très important déjà de connaître les parties de l'introduction pour une personne qui fait le probatoire. Que ce soit pour les littéraires ou que ce soit pour les scientifiques. Prenez des notes. Si vous avez des questions par rapport à cette partie que je viens de donner, n'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram et autres, ou bien à mettre une réaction dans le groupe. À travers ça, je pourrai savoir
les personnes qui ont des préoccupations et je pourrais les répondre. Donc, je vous remercie. Oh, the fuck. Bon, et puis, chacun sa chance.